Les génocides juifs et tziganes. Alors tout d'abord, il faut rappeler que les génocides juifs et tziganes se déroulent lors de la Seconde Guerre mondiale, mais vous avez déjà étudié un génocide, c'était le génocide des Arméniens lors de la Première Guerre mondiale. Donc ce n'est pas un phénomène récent, mais c'est un phénomène très important sur lequel il faut absolument insister, parce que ça permet là encore de montrer que la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement. Donc un génocide, rappelons juste la définition, c'est donc l'extermination d'un peuple, ici juif ou tzigane, donc une extermination voulue et organisée, mise en place par un plan de manière industrielle. Donc on le verra ici à travers la solution finale, les chambres à gaz, etc. Trois choses à retenir. Donc tout d'abord, il s'agit d'une extermination qui est liée à l'idéologie nazie. En effet, nous avons déjà étudié donc les caractéristiques du régime nazi, où nous avons pu voir qu'il y avait une inégalité entre les races. Ici, juifs et tziganes sont considérés comme des races inférieures. Rappelez-vous que la race supérieure, pour les Allemands, c'est la race aryenne. En outre, donc, les juifs sont aussi critiqués, puisqu'ils sont décrits par les nazis comme des agents du bolchevisme. Là encore, le bolchevisme, c'est l'un des grands mâles, un grand mal à combattre en fait. Le bolchevisme se rapporte donc au régime soviétique. Donc les juifs sont doublement atteints parce qu'ils sont décrits comme des agents du bolchevisme et qu'ils sont donc une race inférieure. Rappelez-vous aussi des lois de Nuremberg de 1935. En outre, il s'agit d'un génocide, nous l'avons vu, car c'est une extermination organisée. Trois choses. À partir de 1940, les Juifs sont rassemblés dans des ghettos où ils ont des conditions de vie très insalubres. C'est la première chose. Ensuite, à partir de 1941, apparaissent les Einsatzgruppen. Les Einsatzgruppen, c'est une unité de police mobile, c'est une unité de police militaire. Et leur objectif, c'est de fusiller les Juifs qui sont à l'arrière du front russe. Et comme ça, ils font c'est ce qu'on appelle une extermination par balle. Et 1 300 000 personnes mourront à cause des Einsatzgruppen. Ensuite, à partir de 1942, est donc instaurée la solution finale, à travers donc la volonté donc, de mettre en place des camps d'extermination, dont le plus célèbre, rappelez-vous, est Auschwitz, à Auschwitz-Birkenau. Vous pouvez d'ailleurs faire attention à l'orthographe importante. Voilà, donc ces camps, ces trois choses montrent la mise en place progressive d'une extermination qui atteint son paroxysme quand même ici avec les camps d'extermination, la mise en place de chambres à gaz, là encore qui se rapporte à une mise en place industrielle. Enfin, les génocides vus par les victimes. Ne pas oublier de parler des victimes dans vos copies. Combien de morts? 6 millions de juifs et 220 000 tziganes. Donc là encore, un chiffre à retenir. Ce génocide est qualifié après de Shoah. C'est comme ça qu'on parle du génocide juif. Enfin, pour juger les crimes de guerre, auront lieu donc les procès de Nuremberg de 1945 à 1946. Et c'est là que sont définis pour la première fois ces deux grands concepts, crime contre l'humanité et génocide. Pour résumer, nous pouvons voir que les génocides juifs et tziganes, donc là encore, rappelez-vous de la définition de génocide, sont donc liés à trois choses. Donc tout d'abord, c'est une extermination liée à l'idéologie nazie. Ensuite, que son extermination est organisée de manière progressive, donc ghetto, Einsatzgruppen, puis solution finale avec camp d'extermination. Et enfin, ne pas oublier les victimes. Pour rendre concret donc l'expérience du génocide, vous pouvez regarder il y a beaucoup de films et beaucoup de livres qui sont sortis sur ce sujet. Par exemple, en film, vous pouvez regarder Le Pianiste ou encore La vie est belle. Et en livre, nous vous conseillons de lire un livre écrit par un rescapé d'Auschwitz, Primo Levi. Primo Levi, donc, c'est un Italien qui a été déporté de 1944 à 1945 et qui raconte son expérience concentrationnaire dans Si c'est un homme.